Bon les loulous, c'est encore une fois c'est Udi à l'appareil. C'est Udi à l'appareil mais c'est une vidéo. Bah écoutez, moi je crois qu'il fait encore un petit temps, je vous montre un petit peu dehors. Il fait un petit temps génial. Moi écoute, là je matais une vidéo je vous montre de Vitalis, qui est un super, moi qui m'inspire beaucoup. Et là je vais m'habiller et je vais faire un petit tour, on est dimanche. Et on est dimanche et là il est pratiquement 17h, je vais me balader au Luxembourg parce que j'ai besoin d'un petit peu de m'aérer la cervelle. Donc là pour l'instant je vous montre, là je suis pas du tout habillé. Et peut-être ce soir j'irai faire un tour en salle de muscu mais c'est pas encore sûr. Donc je vais faire un petit tour, je vous dis à tout à l'heure. Un meilleur angle. C'est vrai que l'absence de lumière ça aide pas du tout. Ouais, alors on me retrouve encore une fois sur une autre vidéo. Alors ce que moi je peux vous dire, c'est que bon, là pour une fois à Paris, il fait bon, et je dois quand même vous le dire. Là je vais me balader au Luxembourg. Alors moi je peux vous dire une chose, c'est que faut faire attention un petit peu aux gens, par exemple comme les montonneaux, les gens un peu toxiques qui nous environnent, parce qu'on est tous entourés de gens un petit peu très toxiques et effectivement ces gens-là vont toujours vous mettre dans une situation un petit peu embarrassante où ils vont vous livrer dans une... Ils vont vous mettre dans une situation en fait où ils vont vous habituer, ils vont vous entraîner dans leur décadence. C'est-à-dire eux ils sortent pas de chez eux, ils bougent pas, ils prendront jamais de risques et ils veulent que vous fonctionnez comme eux aussi. Ça les arrange pas. Les gens détestent changer, ils ne veulent pas changer, ou s'ils changent, c'est parce que voilà. Et puis c'est aussi des gens qui vont pas forcément accepter des leçons. Si moi plusieurs fois il m'est arrivé par affection pour mes amis de leur donner des leçons. Et quand je leur donne des leçons, souvent c'est très mal vécu. Très souvent ils vont vous le faire reprocher, vous allez ouvrir une blessure chez eux qui est souvent mal vécue, mal refermée ou autre chose. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous le faire payer sous une forme ou sous une autre. Donc il faut le savoir. Donc méfiez-vous, si les gens ne vous demandent pas de leçons, ne leur donnez pas de leçons. Une leçon qui n'est pas demandée est très mal appréciée. Donc habituez-vous, faites votre rituel, faites ce que vous avez à faire, vivez, éclatez-vous, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Après chacun fait sa vie. Regardez, avec ça, regardez. Une des plus vieilles églises de Paris. Hop. Et là je suis à côté du Panthéon. C'est pas magnifique ça? Balade au Panthéon avec plein de touristes, plein de machins. Il fait un tout petit peu froid mais ça va, c'est tout à fait supportable. Donc alors je reviens par rapport au bonnet que j'ai, alors certains peuvent l'apprécier ou non, écoutez en tout cas moi il me tient très chaud et ça me satisfait. Donc je vous disais que moi j'avais trouvé un bonnet en laine il y a quelques temps en bas de chez moi parce que j'avais très froid et j'étais bien content de tomber sur ce bonnet en laine et là je me suis dit c'est le destin qui m'offre un bonnet magnifique. Et par la suite en fait il m'a tenu chaud plus ou moins pendant quelques temps et après j'ai décidé de m'acheter un véritable bonnet dès que mes revenus étaient satisfaisants. Et à partir de ce moment là j'estime que comme j'ai reçu un cadeau de la nature, je dois le rendre. Et donc ce bonnet en fait, le premier bonnet en laine que j'avais, en fait je l'ai remis et je l'ai mis près d'une boule comme vous voyez ici. Voilà. Et ça a servi pour un clodo puisque quelques temps plus tard je suis repassé et le bonnet avait disparu. Et je crois que quand le destin vous offre un cadeau, dès lors que vous n'en avez plus besoin parce que vous êtes passé à un autre stade, il faut rendre le cadeau qu'on vous a donné. Voilà, c'est un petit aparté un petit peu spirituel parce que j'estime qu'on reçoit beaucoup de cadeaux de la nature et souvent on remercie pas assez. Et puis moi je remercie l'univers parce que j'avais froid ce jour-là, j'ai eu un bonnet en laine, il a fait le temps qu'il devait faire et après j'en ai acheté un autre qui me tient plus chaud, qui est plus agréable parce que ma situation financière s'est améliorée. Voilà les loulous, je vous souhaite plein de bonheur et fais un gros bisou. Bon, écoutez là, vous pouvez le voir, je suis dans le Luxembourg. Et il fait c'est très agréable. Donc moi j'ai pu me reposer un grand coup et je vous invite à vous balader un petit peu, regardez, c'est magnifique, je vous laisse regarder. C'est l'endroit vraiment idéal pour apprécier un petit coin de nature
ça permet de se ressourcer, c'est très sympathique. Et je vais un petit peu conclure un peu sur tout ce que je vous ai dit par rapport à... Mais en fait par rapport à Montonneau, par rapport à tout ce qui est Vincent, etc., par rapport aux gens un petit peu qui vont vous mettre dans une espèce de spirale, de colère, etc., qui ne vous respectent pas, comprenez bien que ces gens-là, ce sont eux qui ont des problèmes, c'est pas du tout vous. Après, c'est vrai qu'on les fréquente par habitude, parce qu'ils rappellent souvent des éléments de notre famille, ou des gens... qui nous ont sécurisé à un moment ou à un autre, et comme on ne connaît rien d'autre, eh bien on retourne toujours vers eux. Mais eux ne changent pas, ou ils changeront tranquillement. En tout cas, c'est clair que la position qu'ils ont vis-à-vis de vous ne va pas se changer. Et souvent, ce sont des gens qui sont très très proches de vous. C'est pas des gens qui ne vous connaissent pas. Les gens qui ne vous connaissent pas, ils n'ont pas d'a priori, donc ils vont vous voir avec un autre angle. Mais les gens qui vous connaissent, eux, ils ont une image de vous, et cette image, elle va changer très 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 difficilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'attendez pas de quelqu'un, bien sûr, qu'il ait un autre a priori sur vous, et dans sa configuration mentale, c'est-à-dire qu'il vous voit avec un angle, il pourra difficilement vous voir dans un autre angle ou dans un autre espace, même si vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Vous voyez, ne cherchez pas leur reconnaissance, ne cherchez pas forcément à compenser un manque d'affection vis-à-vis de votre famille ou d'un membre de votre famille à travers eux. Ça ne marche jamais. Faites votre vie, ça veut dire faites ce que vous avez à faire, passez du temps, prenez soin de vous, c'est important, prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Appréciez-vous. Et c'est important ce que je veux dire, c'est... Ça c'est très très important parce que ça permet de... Vous serez jamais plus heureux qu'avec vous-même en fait. Voilà. N'essayez pas de combler un vide parce qu'ils vont vous entraîner dans des spirales. De toute façon, eux ils vous verront toujours comme ils vous ont toujours vu. Ça sert à rien, ça serait illusoire et c'est très naïf d'imaginer qu'ils vont vous voir autrement. Et ne comptez pas sur eux pour vous tirer vers le haut. Voilà. C'est pas possible. Ils sont pas paramétrés pour ça, ils sont pas configurés pour ça. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est faire ce que vous avez toujours fait et avancez tranquillement, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, sortez, baladez-vous, ne comptez sur personne. Et croyez-moi, vous allez être le soir, il faut que vous ayez toujours cette impression d'avoir accompli quelque chose, de vous être vraiment dépassé, d'avoir atteint une partie, d'avoir été meilleur que la veille. Si vous êtes arrivé à accomplir ce que vous avez décidé de faire dans une journée, eh bien croyez-moi, c'est déjà énorme. Tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport au climat ambiant? Par exemple, tout à l'heure j'écoutais deux mamies qui est en train de parler et ils étaient en train de discuter. Ils parlaient de tiens, ma fille elle m'a fait ça, elle nous a mis la honte. Bon, vous voyez tous ces trucs là, voilà, c'est des réflexions comme ça qui font que en France on n'ose pas avancer, on n'ose pas prendre de risques. On a toujours peur du qu'en dira-t-on, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment il faut le voir, comment il faut pas le voir. Tous ces trucs là, ça vous met dans une de climat où les gens n'osent rien faire. Donc voilà, on est toujours dans le jugement, on est toujours dans la possibilité, dans la potentialité de l'égrégore sociétal, c'est-à-dire comment les autres vont vous voir. Voilà. Et on passe notre vie dans une espèce de rail où on espère que sur notre tombe, ça soit marqué « Ah, bravo, félicitations, monsieur Montonneau, il a bien satisfait au schéma de la société, et il n'est jamais passé pour un con. Vous voulez qu'on marque quoi sur votre tombe ? Là, ici repose en paix un mec qui a été parfait, il a jamais dit un mot plus haut que l'autre, toujours plein de spiritualité, il était parfait, il a répondu à toutes les exigences sociétales, il a été un bon père, un bon machin, il était machin, mais au final, ça n'arrive jamais, parce que même dans une configuration idéale, personne n'est parfait, et même quels que soient les repères, on n'est jamais parfait pour quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Donc, ni même pour soi-même. Donc on peut être que bien à l'instant où on l'est maintenant, tout de suite. On est parfait tel que l'on est à l'instant T. Demain, c'est un autre jour. Demain, on apprend.
quand on subit un échec, eh bien, il y a deux solutions. Soit on déprime, soit on dit qu'est-ce que j'ai appris. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire, mais qu'est-ce que j'ai appris et comment je peux m'améliorer demain. Et ça, c'est ça qui fait de vous des êtres humains et qui fait que vous serez accomplis dans le futur. Voilà, donc je vous dis, méfiez-vous de vos amis, méfiez-vous des gens de votre entourage, de votre environnement, parce que souvent, ça peut être même des gens qui vous aiment beaucoup et qui ne savent pas que eux-mêmes ne s'aiment pas du tout. Ils vont vous transposer toute leur vision sociétale, telle que le monde tel qu'il imagine, mais chacun imagine le monde tel qu'il le veut, et chacun le voit comme selon sa propre perception. Et forcément, personne n'a le droit de vous imposer sa vision du monde. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, Loulou, et je vous fais un gros bisou à tous.